Donc globalement, ces 5 jours ont vu deux grands événements organisés à Agadir par l'ANZOA et ses partenaires et l'UNESCO. Le premier événement a consisté en l'organisation de la conférence sur les sols qui a vu la participation de la directrice générale de l'UNESCO avec le ministre de l'Agriculture. Donc cette conférence a été organisée avec un panel de scientifiques et de chercheurs qui ont discuté du rôle des sols, mais également de comment arriver à préserver les sols et leur donner leur rôle dans le développement durable. Donc il y a eu à travers cette conférence donc le lancement par l'UNESCO et par la directrice de l'UNESCO de l'initiative pour la préservation des sols à l'échelle internationale, donc l'initiative d'Agadir. Pour le deuxième événement, donc, on a abrité la 36e session du Conseil international de coordination du programme de l'UNESCO pour l'homme et la biosphère, donc, qui s'est tenu à Agadir pendant ces 4 jours. Et pendant ce conseil, donc, il y a eu les élections du nouveau bureau. Donc, on a eu le privilège d'avoir été élu à la présidence à l'unanimité, donc par toutes les délégations présentes. Donc, je souligne qu'on a reçu quand même plus de 80 pays et la participation de pratiquement 280 participants donc, pour ce conseil CIC-MAB. Donc, à l'issue des élections, donc, on a procédé aux sessions donc, de ce conseil, débattu de beaucoup de points qui étaient à l'ordre du jour et définis par le bureau du MAB. Et donc ces points ont consisté essentiellement à valider l'adhésion de nouvelles réserves de biosphère par des pays donc, qui ont déposé leur dossier. Donc il y a 14 pays, 14 biosphères qui ont été reconnus, d'autres donc sollicitent encore un travail par les pays concernés. Nous avons également débattu des bourses que le MAB et l'UNESCO, avec la principauté de Monaco, octroient pour les jeunes. Et à ce niveau-là, donc, il y a un volet très important qui concerne les jeunes dans ce programme MAB. Au-delà des bourses, il y a également toute la sensibilisation envers les jeunes, qui consiste à impliquer le maximum de jeunes et la force de la jeunesse pour la préservation et le développement de ces écosystèmes sur lesquels il y a un travail aujourd'hui et une attention particulière par toutes les nations et tous les membres du CIC. Les priorités, c'est d'abord les priorités qui touchent principalement les pays comme le Maroc, les autres pays d'Afrique et le monde d'une manière générale. C'est comment arriver à ce que ces réserves de biosphère aujourd'hui puissent arriver à faire face au changement climatique, au dérèglement climatique, au manque de pluviométrie, mais également à la pression exercée par le travail humain et économique. Donc ça, ce sont les priorités principales. Donc il y a une priorité pour la préservation, des priorités également pour maintenir donc la dynamique qui existe aujourd'hui entre les membres de ce réseau, qui est très important. Donc il y a beaucoup de réseaux thématiques qui se constituent et qui continuent encore à se constituer pour constituer une force de décision et de proposition envers les pouvoirs publics et envers les politiques. Donc ça aussi, c'est très important et le Conseil, le CIC l'encourage beaucoup parce que tout simplement aujourd'hui on s'est rendu compte que les territoires ont finalement des similitudes, ont finalement des aspects sur lesquels ils peuvent trouver des rapprochements et mutualiser leurs moyens humains, financiers pour pouvoir donc affronter les problématiques auxquelles font face les réserves de biosphère. Tout à fait. Donc, le Conseil a mis l'accent sur cette question et a même fait participer
un collectif et un groupe de jeunes donc, qui ont fait des propositions qui ont été très chaleureusement applaudies et appréciées par les membres du conseil. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont leur mot à dire. Et ces biosphères, ces réserves de biosphère aujourd'hui qui sont préservées, ça va être leur territoire de demain. Donc, une prise de conscience de ces jeunes est très importante. La sensibilisation est très importante. Leur implication dans la prise de décision. Parmi les choses qui ont été actées, c'est effectivement que les décisions des jeunes puissent arriver au niveau du conseil, du bureau du conseil pour être validées. Donc tout ça, je crois que ce sont des éléments et des outils aujourd'hui qui vont permettre au conseil, qui vont permettre aux États qui font partie de ces réseaux des réserves de biosphère de pouvoir en constituer des leviers pour arriver à faire encore plus de promotion et de préservation des réserves de biosphère.